Bonjour chers scientifiques en herbe, on se retrouve pour le second épisode de Science et Biologie qui parlera cette fois de la seconde chose dont nous parlerons sur cette chaîne, la biologie. Nous allons cette fois-ci l'étudier en 2 points, sa définition, ses domaines d'études pour finir avec le bilan. On est parti! La biologie est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle couvre une partie des sciences de la nature et de l'histoire naturelle des êtres vivants ou ayant vécu. Toutefois, les distinctions entre organismes vivants et non vivants sont parfois difficiles et la détermination de l'objet spécifique de la biologie n'a rien d'évident. La vie telle qu'on la connaît se présente sous tellement de formes et à des échelles si différentes que la biologie couvre un très large spectre qui va du niveau moléculaire en passant par celui de la cellule, puis de l'organisme jusqu'au niveau de la population et de l'écosystème. Ces différents niveaux montrent que le domaine du vivant est fortement hiérarchisé et au fur et à mesure que la biologie progresse, elle se spécialise en de multiples domaines, tous plus ou moins liés aux autres. Elle est créée à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe de façon indépendante. En allemand, par Theodor Georg August Rose en 1797. On entend aussi parler de Karl Friedrich Burdach en 1800 et Gottfried Reynolds dans son ouvrage Biologie oder Philosophie der Lebenden, publié à Göttingen en 1802. À la même époque, c'est un Français qui nous sort un livre, d'ailleurs qui comprend ses recherches sur l'organisation des corps vivants. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Donc Jean-Baptiste de Larmac. Donc c'est chez Larmac que l'on trouve pour la première fois une conception de l'être vivant qui reconnaît son originalité, en quelque sorte. Passons maintenant au second point, si vous le voulez bien. En raison du caractère extrêmement vaste du sujet, l'étude de la biologie nécessite un morcellement en domaine d'études, une approche un peu réductrice mais ayant l'avantage de clarifier les thèmes, consistant à définir des niveaux d'organisation dans un souci de parvenir à une compréhension plus globale de la biologie. Des ponts se sont naturellement créés entre les différentes disciplines. Nous commençons avec la structure du vivant. Le domaine de la biologie moléculaire étudie les composés de base du vivant comme l'ADN et les protéines. Ensuite vient l'anatomie et la physiologie. Prise au sens structurel et fonctionnel, la biologie recouvre également l'ensemble des disciplines classiques et modernes qui étudient des structures comme les tissus avec l'histologie ou les organes avec l'anatomie. La physiologie, quant à elle, étudie les principes mécaniques, physiques et biochimiques des organismes vivants et sépare en 2 branches la physiologie végétale pour les végétales et la physiologie animale pour les animaux. Diversité et évolution extrême. La diversité du vivant n'empêche en rien le groupement en entités ou taxons, taxinomie, leurs relations les uns par rapport aux autres et leur classement systématique. Et enfin, l'interaction, les interactions des êtres vivants entre eux et les liens les unissant avec leur environnement et le domaine de l'écologie. Simplement, l'éthologie, quant à elle, étudie le comportement animal dans le milieu naturel. Voilà pour les différentes disciplines. Passons maintenant au bilan. Et nous voici au bilan. Alors que dire? Peu de choses qui soient compréhensibles par beaucoup. La biologie est une science à part, elle regroupe énormément de disciplines et de choses. C'est une chose magnifique personnellement que d'observer une molécule en développement. Comme je l'ai dit, je travaille en université en bio et donc c'est magnifique d'observer une petite molécule en développement. Voilà tout ce que je peux faire, tout ce que je pourrais vous dire. Bien sûr, faire de la biologie n'est pas donné à tous, malheureusement, mais c'est une chose à ne faire que par envie ou par principe. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à contredire ce que j'ai dit ou à rajouter des choses que j'aurais oubliées dans cette vidéo et surtout dans les commentaires de cette vidéo. Laissez un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à dans quelques jours. Bye bye tout le monde. Ah, c'est moi. J'ai oublié de rajouter quelque chose. Vous avez sans doute vu l'info que j'ai postée, ou si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Elle fait que 19 secondes, c'est pas dur et long à lire hein, non plus. Et j'ai mis à peu près un planning, donc ce planning là n'est pas exhaustif du tout. Comme je dis, je pourrais très bien sortir une vidéo un jour plus tard, une vidéo un jour plus tôt, c'est pas du tout exhaustif. Comme là, normalement, je devais sortir ce SEB le 12, je le sors le 10, vous voyez. Donc 2 jours avant, et pour ceux qui se demandent, le journal d'un tueur est bel et bien une vidéo.
enfin pas vraiment une vidéo, plus une histoire racontée qui n'est pas écrite par moi. Donc le journal d'un tueur n'est pas écrit par moi, c'est écrit par quelqu'un que je connais, un ami qui m'est cher. Et donc je vous mettrai ça sans doute une fois par mois, tous les 30. Allez, bye bye, bisous. En raison du caractère extrêmement vaste du sujet, l'étude de la biologie nécessite